Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Prenez place, s'il vous plaît. N'a peur des soldats que celui qui n'est pas en règle avec l'État. N'a peur du magistrat que celui qui a fait des choses illégales. N'a peur de la prison que celui qui a commis un délit. Si les enseignements sur l'enfer t'effrayent, ou les enseignements sur l'enlèvement t'effrayent, sache que c'est un mauvais signe. Il se peut que ta conscience te reproche quelque chose, il se peut que le Saint-Esprit te convainc de jugement, il se peut que tu es un candidat de l'enfer. Lorsque l'enfer t'effraie, lorsque l'enlèvement t'effraie, sache que ce n'est pas un bon signe. Les personnes qui marchent en communion avec Dieu, en communion avec le Saint-Esprit, ressentent en eux un témoignage intérieur qui leur dit « N'aie pas peur, ton nom est écrit dans le livre de vie ». On appelle cela l'assurance du salut. Certains sont également sauvés et ne sont pas des candidats de l'enfer, mais n'ayant pas la connaissance et la maturité, ils ont peur de l'enfer parce qu'ils n'ont pas l'assurance du salut. Certains ont peur de l'enfer parce qu'ils ne sont pas sauvés, mais d'autres ont peur de l'enfer parce que ce sont des sauvés mais qui n'ont pas l'assurance du salut. Et c'est déjà un mauvais signe que tu sois chrétien mais sans avoir l'assurance du salut. Lorsque on enseigne sur l'enfer, qu'est-ce que tu ressens? Lorsqu'on parle de l'enfer, qu'est-ce que tu ressens? Si ça te dérange, ça te met mal à l'aise, fais très attention. Parce que notre conscience est une prédicatrice, une enseignante qui nous révèle des fois notre futur. Alors si ici, il y a quelqu'un qui est mal à l'aise depuis qu'on a commencé à enseigner sur le ciel et sur l'enfer, prends le temps de mettre en ordre ta vie. Et si même tu es un chrétien, tu es mal à l'aise lorsqu'on en parle, pose-toi la question, comment je suis chrétien, enfant de Dieu, mais je suis mal à l'aise? Il se peut qu'il y ait encore le péché dans ta vie ou tu n'as pas suffisamment d'enseignement sur la sécurité spirituelle, l'assurance du salut, le pardon de Dieu, la grâce et la miséricorde de Dieu. À qui a été destiné l'enfer? Comme nous le disons dans cette convention, l'enfer est une prison qui existe déjà, mais qui n'a pas encore d'habitants, qui n'a pas encore reçu ceux pour qui elle a été construite. Il n'y a personne en enfer, il n'y a personne dans la nouvelle Jérusalem céleste, il n'y a personne dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Mais il y a des gens qui sont destinés à aller en enfer, car jamais on ne peut construire une prison sans qu'il y ait des gens qui sont destinés à aller dans cette prison. On dit les meurtriers vont aller là, les voleurs vont aller là. Et dans le plan de Dieu, pour qui l'enfer a été créé. Le verset que nous venons de lire nous révèle que l'enfer, premièrement, n'a pas été créé pour l'homme. C'est accidentellement que les hommes vont en enfer. Dans le plan parfait de Dieu, il ne faut aucun homme en enfer. Aucun homme en enfer, même pas un seul. C'est pourquoi son Fils est venu. Mais malheureusement, il y aura des hommes et des femmes en enfer. L'enfer a été créé pour le diable et ses démons et pour les hommes qui se laisseront séduire par eux. L'homme va en enfer lorsqu'il est séduit par celui pour qui l'enfer a été créé. Connaissant son jugement, le diable,
opère comme un sidéen qui sait qu'il est condamné, qui ne sera jamais guéri. Et qu'est-ce qu'il fait? Il contamine les autres. Je connais des gens comme ça, qui lorsqu'ils ont attrapé le sida, se sont livrés à l'impudicité par méchanceté, disant « je ne mourrai pas seul ». Et c'est ce que Satan a décidé de faire. Pour ceux qui ne savent pas, il n'y a point de rédemption pour les anges. Lorsqu'un ange pêche, il n'y a point de pardon et de miséricorde pour lui. C'est pourquoi il n'y a pas la croix pour les démons. Il n'y a pas la croix pour Satan. Il n'y a pas la croix pour les anges. Si Michael pêche, il n'y a point de rédemption pour lui. Si Gabriel pêche, il n'y a point de rédemption pour lui. Mais pour les hommes, il y a une rédemption. Lorsque Satan a compris qu'il n'y avait point de rédemption pour lui et qu'il était condamné pour l'éternité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de maximiser le peu de temps que Dieu lui laisse pour tenter l'homme. C'est pourquoi il agit 24 heures sur 24 heures afin d'amener avec lui le maximum d'hommes en enfer. Le plus grand projet du diable, le voici, n'est pas aller en enfer seul. C'est ça. Le plus grand projet de Satan, c'est amener avec lui le maximum d'hommes. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Ainsi, il peut se venger de Dieu en finissant dans le feu avec l'image de Dieu. C'est comme si tu fais un trou pour moi et quand tu me jettes, pendant que je tombe, je prends ton enfant et je tombe avec lui. Même si toi, tu n'es pas allé dans ce trou-là, au moins j'amène ton enfant dedans, comme ça pour blesser ton cœur. C'est ce que Satan fait. Amener le maximum d'hommes en enfer. Mais comme il sait qu'il ne peut pas nous dire « Venez, suivez-moi en enfer », il utilise les choses que nous aimons. Il utilise les choses qui nous attirent, le plaisir, l'argent, la gloire, le succès, les choses qui brillent, mais derrière, il y a la mort. Fais très attention aux propositions du diable. Elles ressemblent à un fruit, mais c'est la mort. Lorsque le diable présente l'arbre de la connaissance du bien et du mal comme étant quelque chose d'avantageux, c'était la mort qui se cachait. Qu'est-ce que le diable est en train de se te présenter ces derniers temps, qui paraît beau, qui paraît glorieux? Sache que derrière, il y a la mort. L'enfer a été destiné à Satan, à ses démons et aux hommes qui se laisseront séduire par eux. Ainsi, mes frères, qui ira en enfer? Satan et ses démons iront en enfer. Mais bizarrement, nulle part dans la Bible, vous verrez, on dit que les démons furent jetés en enfer. On nous parle seulement de Satan qui est jeté en enfer. Et certains peuvent dire, oh pasteur, tu as vu, les démons, on ne montre pas où les démons finiront en enfer. Mais la Bible nous dit que lorsque le dragon a été précipité, il était précipité avec ses anges. Si le diable, pour être précipité du ciel pour la terre, a été accompagné par ses anges, lorsqu'il finira en enfer, il sera également accompagné par ses anges. La Bible n'a pas besoin de préciser cela, parce que c'est quelque chose de logique. Si le maître finit dans le feu, les disciples également finiront dans le feu. Apocalypse 20, verset 10, clairement nous dit cela. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Le diable finira en enfer. Magicien, sorcier, le diable finira en enfer. Vous qui servez le diable, vous êtes dans des loges, vous êtes dans des pactes sataniques occultes, vous êtes dans des sciences ésotériques, vous finirez en enfer avec votre maître. Le chef des sorciers finira en enfer et donc les sorciers finiront également en enfer. Le chef des magiciens finira en enfer et donc les magiciens finiront en enfer. Si tu es ici, tu as fait un pacte avec le diable, avec ton sang, avec un sacrifice humain, avec une lettre, avec une invocation, avec un talisman, avec quoi que ce soit, sache que ton maître finira en enfer. Et si ton maître finit en enfer, tu l'y accompagneras. On t'a donné la sorcellerie en prenant de la viande, en mangeant quelque chose. Depuis que tu es enfant, maintenant tu es conscient que c'est de la sorcellerie. Tu fais le mal aux gens. Répands-toi. Le maître des sorciers finira en enfer.
Apocalypse 12, verset 9 nous dit: et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et ses anges furent précipités avec lui. Lorsque le diable est ton leader, tu finiras là où il finira, en enfer, dans le feu. Quiconque adore le diable finira avec lui dans le feu. Quiconque est sataniste finira dans le feu. Quiconque traite avec les démons, collabore avec les démons, utilise les démons, se laisse utiliser par les démons, finira dans le feu. Le diable et ses démons finiront en enfer. L'antichrist et le faux prophète finiront en enfer. Apocalypse 20, verset 10, la Bible dit: et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Dans la Bible, on nous présente la Trinité divine et la Trinité satanique. La Trinité divine est faite du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et la Trinité satanique est faite du dragon, du faux prophète et de l'Antichrist. Le dragon finira dans le feu. La bête, l'Antichrist, finira dans le feu. Le faux prophète, qui est la deuxième bête, finira également dans le feu. Les deux plus grands serviteurs de Satan finiront dans le feu. Le plus grand serviteur de Satan, c'est l'Antichrist. Le deuxième plus grand, c'est le faux prophète. Mais les deux finiront dans le feu. Telle est la récompense que le diable donne à ses serviteurs. Que personne ne te mente, mon frère, que toi tu es le bras droit de Satan. Et d'autres disent: je suis la reine de Satan, je suis la femme de Satan. Le plus grand serviteur de Satan finira en enfer. Cet antéchrist qui est en train de se préparer, utilisant la technologie, la politique, l'économie, les lois, finira en enfer. Tous ces efforts que les Illuminati font finiront dans le feu. Le monde entier se prépare à la venue de l'Antichrist. Des présidents préparent sa venue. Des grands occultistes préparent sa venue. Des lois sont faites pour préparer sa venue. Mais tout ça finira dans le feu. En vain, ils ont travaillé. En vain, ils se sont organisés. En vain, en vain, en vain. Qui finira en enfer? Ceux qui n'ont jamais entendu l'évangile et qui ont ignoré la révélation de Dieu envers eux. J'aimerais expliquer ce que je veux dire là. Mes frères et sœurs, Abraham n'a jamais entendu l'évangile, mais son nom serait écrit dans le livre de vie. Israël, Jacob, n'a jamais entendu l'évangile, mais il va se retrouver au ciel. Ces hommes n'ont jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. David n'a jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Abraham n'a jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais on nous présente qu'il se retrouve dans le bon séjour de mort. Et il finira dans le paradis. Et il finira également dans la nouvelle Jérusalem céleste. Comment? Voici comment Dieu opère. Dieu juge l'homme en fonction de la révélation du moment. Il y a un temps, pour être sauvé, il fallait croire au Dieu d'Israël. C'est tout. Il ne fallait pas croire en une croix, à un ressuscité, parce que ce n'était pas encore la dimension. Il fallait croire au Dieu d'Israël, en l'éternel. Alléluia. En notre temps, tu ne vas pas dire « je crois seulement au Dieu d'Israël ». Tu dois croire en Jésus-Christ de Nazareth, mort, ressuscité. Mais il y a des endroits où on n'a jamais prêché le Dieu d'Israël. Il y a des endroits où on n'a jamais prêché Jésus-Christ. Ces personnes, comment seront-elles jugées? La Bible nous dit: elles seront jugées au travers de leur conscience, car la loi de Dieu est écrite dans les cœurs. Elles seront également jugées par la révélation de Dieu au travers de la nature. Alléluia. Et maintenant, ceux qui ont eu la révélation de Dieu au travers de leur conscience, au travers de la nature, mais qui ont refusé d'adorer Dieu, qui se révélait au travers de la conscience et de la nature, eux aussi finiront dans le feu parce qu'ils n'ont pas reçu la révélation selon leur époque et leur dispensation. Verset biblique. La révélation par la nature. Romains 1, verset 18 à 21. La colère de Dieu se révèle au ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car c'est qu'on peut, voyez,
car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. On ne dit pas qu'ils sont inexcusables par rapport à l'évangile, par rapport à la croix, mais par rapport aux perfections invisibles de Dieu révélées au travers de la nature. Quand tu regardes le ciel, tu regardes la terre, ça doit te pousser à adorer Dieu. C'est une Bible en nature. Romains 2, 14 à 16. Quand les païens qui n'ont point la loi, c'est-à-dire la loi de Moïse, font naturellement ce que prescrit la loi, c'est-à-dire qu'on peut faire naturellement ce qui est écrit, on peut faire naturellement ce que Dieu a révélé, c'est-à-dire que même si tu ne sais pas ce que Dieu a révélé, tu peux le faire naturellement. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre Bible écrite dans le cœur. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Frères et sœurs, un homme à qui on n'a jamais prêché l'évangile ne va pas se retrouver au ciel disant moi j'ai jamais entendu, c'est pourquoi je dois aller au ciel. Dieu va te dire, je t'ai prêché autrement, au travers de la nature, au travers de la conscience. Alléluia. C'est pourquoi aucun homme ne dira au dernier jour je ne savais pas, parce que Dieu s'arrange qu'on sache d'une manière ou d'une autre. Mais nous qui vivons au temps où l'évangile est présenté clairement, la mort de Jésus présentée clairement, nous avons plus de grâce, mais notre jugement aussi est très grand. Pourquoi? À celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Qui ira en enfer? Le diable, les démons, l'antichrist, les faux prophètes, les hommes qui n'ont pas reçu la révélation que Dieu leur a donnée au travers de la nature, au travers de la conscience, ces hommes qui ont vécu sans avoir entendu l'évangile. C'est ce qui fait que David sera sauvé. Ce qui fait que Abraham sera sauvé, même s'ils n'ont pas cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais ils ont cru en lui par espérance. Suivez bien, c'est un enseignement. Quatrièmement, qui iront en enfer? Tous ceux qui n'auront pas leur nom inscrit dans le livre de vie. Mon frère, ton nom est écrit sur une liste de ceci. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Vaut mieux que ton nom soit absent de toutes les listes de ce monde, mais puisse se retrouver dans le livre de vie. Lorsque les apôtres sont venus se réjouissant de chasser les démons, Jésus a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie, parce que moi j'ai vu plus que cela. J'ai vu le diable tomber du ciel comme un éclair, mais ce n'est pas ce qui est extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, ce n'est pas chasser les démons au nom de Jésus, mais c'est d'avoir ton nom écrit dans le livre de vie. Alléluia. Quiconque n'aura pas son nom écrit dans le livre de vie n'entrera pas. Un livre existe. Le plus grand livre existe. Et au dernier jour, on ne tiendra pas compte de ta tribu, de ton rang social. On tiendra compte du nom. Pour que ton nom soit écrit, il faut que tu sois dans la foi en Jésus-Christ ou dans la révélation que Dieu a demandé. Dans ce domaine-là, on ne triche pas, on ne ment pas. Sur la terre, on peut tricher. Au Congo, tu peux t'arranger, tu te retrouves sur des listes bizarres. Au Congo, mais là, frère, sœur, si ton nom n'est pas écrit, tu n'entreras pas. Est-ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie? Est-ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie? Es-tu sûr que ton nom est écrit dans le livre de vie?